Bonjour, chers clients. Nous vous souhaitons la bienvenue au webinaire EM Industrie de la société Schneider Electric sur le thème disjoncteur compact en pratique. Je m'appelle Beat Trever, je suis responsable pour EM Industrie. Afin de garantir un déroulement optimal du webinaire, nous vous demandons de prendre en compte les informations suivantes. Si vous avez des questions, veuillez l'envoyer par écrit via le chat. Il sera répondu aux questions à la fin de la présentation. À l'issue du webinaire, vous recevez un mail avec la présentation et le lien vers l'assortiment. Nous vous remercions de votre participation et espérons que cet webinaire sera très instructif. Nous accueillons maintenant l'orateur de Schneider Electric, M. Romain Brunner, qui sera heureux de se présenter brièvement. Salut Romain, à bientôt et bon start. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonne année et bienvenue à ce webinaire sur les applications pratiques des disjoncteurs. Je m'appelle Romain Brunner, je travaille depuis environ 10 ans chez Schneider Electric, principalement dans le domaine des supervisions des installations électriques. Et aujourd'hui, nous verrons différents aspects pratiques en lien avec les disjoncteurs afin de vous aider à les choisir au mieux selon les exigences qu'ils doivent remplir et à comprendre les différentes possibilités qu'ils offrent. Donc voilà les différents sujets que nous allons voir aujourd'hui. Tout d'abord, une courte introduction concernant les exigences en lien avec les distributions électriques. Ensuite, des détails concernant la sélectivité et la filiation des disjoncteurs. Une présentation de la famille de disjoncteurs Compact NSX. Et nous allons ensuite illustrer comment les disjoncteurs peuvent participer à une supervision efficace des installations. Et finirons avec des liens utiles et les habituelles questions, comme Beat l'a mentionné précédemment. Les exigences pour les systèmes de distribution de l'énergie, elles peuvent varier d'un cas, d'un segment de marché à l'autre. Malgré tout, pour tous les exploitants de réseaux de distribution électrique, la disponibilité, la sécurité et la protection des personnes et des installations sont des priorités. Leur importance relative peut parfois varier, mais c'est vraiment sur ces trois sujets qu'on va toujours avoir un gros focus. La visibilité de la distribution d'énergie est également essentielle pour garantir et améliorer les exigences qu'on a mentionnées juste avant. Malgré tout, elle est parfois un peu vue comme un gadget ou quelque chose de superflu, mais on va voir aussi après pourquoi ce n'est en réalité pas le cas. La structure d'une distribution électrique ressemble habituellement au schéma que vous pouvez voir ici. Depuis le transformateur, nous arrivons au niveau A, où sont utilisés des disjoncteurs ouverts dans une plage de 800 à 6300 ampères. Ces disjoncteurs appartiennent à la catégorie B selon la norme IEC 60947-2. Donc on est sur le niveau A, mais dans la catégorie de disjoncteurs B. Ce n'est pas toujours très intuitif, donc je le répète juste une fois, parce que même pour moi, des fois, je m'y trompe un petit peu. Les disjoncteurs de catégorie B se caractérisent par une résistance électrodynamique élevée, donc ICW, et la possibilité de temporiser le déclenchement, car à ce niveau de la distribution électrique, c'est vraiment la disponibilité qui est la priorité pour éviter des coupures qui peuvent potentiellement affecter de nombreux consommateurs. En ce qui concerne le pouvoir de coupure, toujours cette même norme IEC 60947-2 va définir deux performances de pouvoir de coupure, soit le pouvoir assigné de coupure ultime en court-circuit, qu'on note ICU. Donc c'est un courant que le disjoncteur est capable de couper, mais le disjoncteur risque ensuite d'être endommagé. Donc on garantit le sectionnement, donc l'installation ne sera pas dangereuse, mais par contre, c'est possible qu'il faille remplacer le disjoncteur parce qu'il aura été endommagé en coupant ce genre de court-circuit. On a un autre pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit, qui est nommé ICS et qui lui est exprimé en pourcentage de ICU. Donc lui va représenter un niveau de court-circuit plus réaliste au point d'installation du disjoncteur. C'est en réalité le
courant que le disjoncteur peut couper, et après coupure, il doit toujours être capable de fonctionner sans dégradation des performances. Donc dans la pratique, c'est selon cette valeur qu'un disjoncteur doit être sélectionné. Maintenant, si on passe au niveau B, on arrive aux disjoncteurs compacts, qui selon toujours cette même norme 60-947-2 appartiennent à la catégorie A et sont utilisés dans une plage comprise entre 63 et 1250 ampères. Donc les compacts NSX de Schneider Electric, qui appartiennent à cette catégorie, se caractérisent par une ouverture rapide en cas de défaut et assurent aussi une limitation élevée du courant de court-circuit, ce qui va favoriser l'affiliation et la sélectivité à la fois vers l'amont et vers l'aval. Donc cette grande flexibilité des possibilités de réglage va permettre de garantir une sélectivité dans presque toutes les situations. Et finalement, au niveau C, nous arrivons à la distribution finale avec des disjoncteurs de protection de ligne dans la plage de 1 à 100 ampères. Ces disjoncteurs qui appartiennent également à la catégorie A, toujours selon cette même norme, ou à la norme, alors si on parle d'application domestique par contre, on sera dans la norme IEC 60-898-1. Et à ce niveau-là, l'accent est vraiment mis sur la sécurité et la protection des lignes. Voilà, maintenant on va voir comment garantir la sélectivité et l'affiliation et comment ces concepts permettent d'optimiser des installations électriques tout en garantissant des performances optimales. Alors, la définition de la sélectivité, en fait, c'est simplement une coordination des disjoncteurs pour que seul l'appareil de protection qui est situé directement en amont du défaut déclenche. Donc, on a pris avec nous aujourd'hui un tableau Prisma 7G pour pouvoir illustrer le concept. Le tableau qu'on a pris donc intègre un compact NSX, des disjoncteurs miniatures de protection de ligne et également une colonne ici dans laquelle on a un capteur dont l'objectif est en fait de détecter la surchauffe de câble avant qu'on ait un dégagement de fumée ou avant qu'on ait un début d'incendie. L'année passée, on avait fait un webinaire également chez Electromatériel à propos du monitoring énergétique et de ce type de capteur. Donc si vous voulez avoir plus de détails là-dessus, je vous recommande d'aller simplement sur YouTube, sur la chaîne de Electromatériel, et vous retrouverez facilement ce webinaire de Schneider Electric sur le monitoring énergétique. Et donc, la sélectivité, ici, pour en revenir à cet aspect-là, c'est simplement de dire, si j'ai un défaut sur la ligne protégée par ce disjoncteur-là, celui-ci va déclencher, mais tout le reste de l'installation va continuer à opérer. Donc l'avantage principal, en fait, c'est une bonne continuité de service. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir assurer quand même une certaine sécurité en évitant que le courant soit coupé dans des installations critiques, des ascenseurs, des choses comme ça, par exemple, ou des processus industriels. On va aussi assurer que on continue tout le processus, que le reste du processus, disons, continue à opérer correctement. Et accessoirement, on garantit la satisfaction du client qui, lui, a une installation qui fonctionne même s'il y a eu un problème dans un endroit assez spécifique. Un autre avantage est la rapidité en fait pour localiser le défaut, parce que si on sait qu'on l'a déclenché sur cette ligne, on sait que le défaut va être en aval ici, tandis que si on a toute une installation dans le noir, au final, ça revient souvent un peu à chercher une aiguille dans une botte de foin. Voilà pour la définition de la sélectivité. Donc voilà, sur ce slide, il n'y a rien de plus de ce que je vous ai raconté juste maintenant. Et donc, afin de garantir la sélectivité, il faut maintenant s'intéresser aux courbes de déclenchement des appareils de protection. Une chose qui est importante à garder en tête, c'est que tous les appareils n'ont pas les mêmes tolérances pour détecter les différents courants de déclenchement. Donc, ici sur la droite, on a un graphe avec une courbe en jaune ici d'un fusible. Et on voit sur cette courbe que la tolérance du fusible est d'environ 30%. Ça signifie qu'on sait que le fusible va protéger l'installation dans cette surface, dans ce domaine, mais on ne sait pas exactement à quelle valeur. Par contre, si on regarde la courbe rose, qui elle est celle d'un disjoncteur compact NSX avec un déclencheur électronique, on peut voir que nous sommes 2 fois plus précis avec une tolérance de 15%, et de plus, on peut régler précisément les différents paramètres de protection afin que la courbe ait exactement la forme souhaitée. Donc, lorsqu'on souhaite garantir la sélectivité d'une installation, les tolérances des appareils vont se combiner et il sera beaucoup plus difficile de garantir une bonne sélectivité avec des fusibles
entre guillemets moins précis, alors qu'elle peut être garantie facilement avec des disjoncteurs où à la fois la précision de mesure et la précision des réglages permet d'arriver à quelque chose de vraiment propre. Donc on a vu la définition de la sélectivité, on a vu les courbes de protection. Maintenant, comment est-ce qu'on met ça concrètement en pratique? Tout d'abord, il faut savoir qu'on peut assurer deux niveaux de sélectivité. Une sélectivité dite totale, lorsque pour n'importe quelle intensité de défaut en aval, y compris le courant de court-circuit maximal possible, seul le disjoncteur en aval déclenche. Donc là, on assure que vraiment, on est sélectif à 100%, il n'y a que le disjoncteur aval qui va lâcher, le reste de l'installation va continuer à fonctionner. Une sélectivité est dite par contre partielle lorsque le disjoncteur aval déclenche seul jusqu'à un certain courant de défaut. Ce courant, il est appelé courant limite de sélectivité parce qu'au-delà de ce courant, les deux disjoncteurs peuvent déclencher simultanément. Et donc là, on perd la sélectivité de l'installation. Si on regarde les courbes de protection sur le schéma à gauche, ici on voit qu'on a une sélectivité totale car en fait les deux courbes ne vont jamais se toucher. Et c'est comme ça que sur un schéma, on peut rapidement voir si on a une sélectivité totale ou partielle. Si les courbes ne se touchent pas, la sélectivité, elle est totale. Dans le cas d'une sélectivité partielle, on a les deux courbes qui vont se chevaucher la plupart du temps dans le domaine de la sélectivité énergétique ici. Donc, sélectivité totale ou partielle, et elles peuvent être obtenues de différentes manières en combinant plusieurs types de sélectivité qui sont décrits ici. Donc on a la sélectivité ampère-métrique, qui est basée sur la différence des courants nominaux des déclencheurs. On a la sélectivité chronométrique, qui est basée sur la différence entre les temps de réponse des déclencheurs à un maximum de courant. On a la sélectivité énergétique, qui elle est basée sur la différence entre les calibres des disjoncteurs. Donc ça, c'est les trois sélectivités, disons un peu standards. Et pour finir, on a la sélectivité logique, qui elle va plutôt reposer sur la sélectivité chronométrique, mais en parallèle, on câble physiquement les déclencheurs entre eux pour assurer entre guillemets, que tout se passe bien. Par contre, dans la pratique, ce type de sélectivité est un peu plus complexe à mettre en œuvre, donc il est plus rarement utilisé. On verra plutôt en pratique une combinaison des trois types de sélectivité du haut, donc ampère-métrique, chronométrique et énergétique. Donc on a parlé de la sélectivité, maintenant le deuxième concept qu'on va voir, c'est la filiation. La filiation, elle, ce qu'elle va faire, c'est utiliser le pouvoir de limitation de courant de court-circuit des disjoncteurs en amont pour installer en aval des disjoncteurs et d'autres composants avec un pouvoir de coupure plus faible. La gamme Compact NSX permet par exemple ça, on verra après quelle technologie à l'intérieur du Compact nous permet de faire ça. Et la filiation, c'est particulièrement important lorsqu'on a des courants de court-circuit élevés qui peuvent se produire, lorsque des solutions compactes ou plus économiques sont requises, ou lorsqu'on souhaite coordonner les appareils vraiment de manière optimale. Ce qui est différent ici avec la sélectivité, c'est qu'on doit faire des tests en laboratoire selon les deux normes qui sont écrites ici, donc la 60364-5-53 et la 60947-2. Et donc ces tests sont nécessaires pour déterminer la filiation, et du coup, en fait, toute cette procédure va devenir dépendante du fabricant. Schneider va tester avec ses appareils et va pouvoir garantir la filiation entre les différents appareils fabriqués par nous. Et c'est pourquoi les tableaux de coordination que vous connaissez peut-être déjà sont vraiment essentiels. C'est qu'ils indiquent les différentes combinaisons, typiquement un NSX avec un démarreur moteur, qui vont fonctionner en toute sécurité. Et on verra en fin de présentation des liens et comment vous pouvez vous assurer de tout cela. Donc concrètement dans la pratique, ça veut dire qu'avec des bonnes combinaisons, on peut économiser de l'espace, du temps, de l'argent, et tout ça sans compromettre la sécurité. C'est vraiment le point important, c'est qu'on ne va pas faire de compromis sur la sécurité, on va juste tirer profit de caractéristiques du disjoncteur pour optimiser l'installation. Et donc le disjoncteur en amont, il va offrir une filiation pour les appareils directement en aval, mais il va aussi protéger tous les circuits en aval et leurs différents composants. Donc, comme on l'a dit, la filiation permet d'utiliser des appareils plus économiques et plus compacts pour réduire les coûts et l'encombrement. De nouveau, un exemple plus pratique. Si on prend un compact NSX 250H, qui a donc un courant ICS de 70 kA à 400 volts, pour utiliser
limiter le courant de court-circuit dans un système de rail d'énergie, on peut le coordonner avec les disjoncteurs qui seront dans les coffrets de dérivation en aval. Donc, les coffrets de dérivation pourraient donc être équipés à la place d'un disjoncteur, pourraient être équipés d'un disjoncteur NSX100F qui ne présente qu'un pouvoir de coupure de ICS de 36 kA à 400 volts, mais qui du coup est entièrement protégé par le disjoncteur en amont, tout en offrant une sélectivité qui reste totale. Et ça permet de réaliser une économie financière d'environ 45% sur le bloc de coupure du disjoncteur. Donc c'est clairement quelque chose qui n'est pas négligeable. On arrive sur des économies qui sont vraiment très intéressantes, surtout quand on parle d'installations qui peuvent commencer à avoir une taille plus importante. La réduction du courant de court-circuit va favoriser également d'autres combinaisons, par exemple avec des interrupteurs sectionneurs ou des démarreurs moteurs. Et donc une coordination bien pensée permet donc non seulement d'assurer la sélectivité et l'affiliation, mais aussi d'optimiser tous les coûts d'investissement. Enfin, je le répète beaucoup, mais c'est vrai que c'est vraiment l'aspect le plus important là au milieu, c'est de dire coordination égale sélectivité plus filiation, et grâce à ça, on assure à la fois la sécurité et des investissements qui sont limités aussi et réduits au minimum. Voilà, donc comme les aspects de sélectivité et de filiation concernent principalement la gamme Compact NSX, je vous propose de la regarder un petit peu plus en détail. Si vous vous souvenez du schéma montré en début de présentation, d'une part, les Compact NSX doivent être sélectifs par rapport aux disjoncteurs ouverts en amont au niveau A, donc typiquement la gamme Masterpack MTZ qu'on voit sur la droite. Et d'autre part, ils sont également coordonnés avec les dispositifs de protection au niveau C, donc les disjoncteurs modulaires à gauche, afin de garantir aussi la sélectivité et l'affiliation. Pour en revenir au NSX, le plus petit modèle de NSX, le NSX-M, est adapté à des courants nominaux de 16 à 160 ampères avec des courants de court-circuit jusqu'à 70 kA. La taille suivante, donc le NSX 100, 160 et 250 ampères, les trois en fait ont la même taille, va couvrir des courants nominaux de 16 à 250 ampères et convient pour des courants de court-circuit jusqu'à 200 kA. Et finalement, le NSX 400-630 couvre des courants nominaux de 160 à 630 ampères et convient également pour des courants de court-circuit jusqu'à 200 kA. Pour information, il existe également des variantes pour courant continu, pour les réseaux à courant continu justement, ou les réseaux photovoltaïques jusqu'à 1200 ampères selon le modèle. Alors, en ce qui concerne la coupure, en fait, le NSX va embarquer la technologie dite de double coupure de contact rotoactif. Donc ici, on va voir une petite vidéo pour illustrer à quoi ça ressemble. Si j'arrive à la lancer. Alors, est-ce qu'elle part? L'effet démo dans toute sa splendeur. Alors, on va recommencer. J'arrive tout de suite et là, ça doit marcher. Yes, voilà. Donc, cette double coupure de contact, elle va permettre une limitation exceptionnelle du courant de court-circuit. Elle va augmenter le pouvoir de coupure et elle garantit aussi une durée de vie plus longue de l'ensemble de l'installation. Donc, par rapport à un contact simple, le contact double qu'on voit ici, il va se couper 2 fois plus vite car il s'ouvre simultanément à 2 endroits. Donc là, on voit la fin de la vidéo qui illustre le déclenchement. Et ce qui est également important de savoir, c'est que pour le Compact NSX, le pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit, donc le ICS, est égal à 100% du pouvoir assigné de coupure ultime en court-circuit. Donc, pour rappel, l'ICS, c'est le courant de court-circuit que le disjoncteur peut couper plusieurs fois en fonctionnement sans perdre sa fonction, donc sans qu'on ait besoin de le changer. Donc, dans la pratique, ça représente l'avantage de ne pas avoir à se demander si le disjoncteur fonctionnera encore de manière fiable après un court-circuit, car il répond aux exigences de toute façon de la catégorie la plus élevée, donc après n'importe quel déclenchement, il pourra continuer à être utilisé. Donc, l'efficacité des projets aussi peut être grandement améliorée grâce à la flexibilité des NSX et leur gamme complète d'accessoires, qu'on va avoir maintenant. Dans cette idée, voilà une brève introduction aux différents déclencheurs pour différents domaines d'application. Donc on a tout à gauche les déclencheurs thermomagnétiques qui peuvent être sélectionnés pour la protection des installations ou pour la protection des générateurs, donc plutôt pour les petits courants de court-circuit. On a des déclencheurs magnétiques qui sont destinés à la protection des moteurs, lorsqu'une protection contre les surcharges ou une protection de ligne est déjà en place.
Et en plus, nous proposons des déclencheurs électroniques que je vous présenterai plus en détail à la slide suivante. Mais avant ça, je voudrais vous illustrer la flexibilité des produits et montrer à quel point c'est facile et rapide de remplacer le déclencheur pour moderniser un tableau électrique. Donc ici, nous avons un NSX, donc on peut dire de vieille génération, d'ancienne génération, et il a un déclencheur ici, un TMD, un Micrologic 2, pardon, je dis une bêtise, un Micrologic 2 que je souhaiterais remplacer par un Micrologic 5 pour bénéficier de mesures, d'informations, d'alarmes, etc. Donc pour ce faire, j'enlève simplement déjà le capot. Je vais dévisser les 3 vis de fixation du déclencheur. Hop. Et puis, je peux facilement enlever le déclencheur et ensuite insérer le Micrologic 5.2. Et il me reste ensuite simplement à visser les vis de fixation. Et en ce qui concerne le couple de serrage, en fait, il n'y a pas de souci à se faire parce qu'on a des vis qui sont aussi des vis à limitation de couple. Donc, dès qu'on arrive sur le bon couple, en fait, la vis va automatiquement lâcher et va ainsi assurer qu'on est sur le couple correct. Alors, on va essayer de montrer ça dans la pratique. Et voilà. Ici, la vis a lâché. Et comme ça, le couple de serrage est bon. Il n'y a pas besoin de se poser de questions supplémentaires. On sait que le serrage est effectué correctement. Et puis, une fois qu'on a serré les trois vis, on pourra donc remettre le capot et ensuite utiliser le disjoncteur. Maintenant, si on souhaite avoir de la communication, on peut aussi ajouter un accessoire qui est le BSCM, qu'on va venir raccorder ici sur le déclencheur micrologique, afin que le disjoncteur puisse transférer ces informations vers l'extérieur, par exemple en mode bus série. On a aussi d'autres logements pour des contacts auxiliaires, des signalisations de défaut, qui vont donc être facilement aussi insérables ici. Clic. Ou un autre ici pour une signalisation de défaut sans fil, si il est souhaité d'avoir du Zigbee sur l'installation. Voilà, donc en quelques secondes, j'ai pu changer le déclencheur, rajouter si besoin des accessoires, et puis mettre à niveau mon NSX sans aucun problème. Alors, tac, tac, tac. J'arrive tout de suite. Hop. Voilà. PowerPoint qui nous fait un petit peu des spécialités. Désolé. Donc, pour revenir à la partie des déclencheurs électroniques, l'offre elle est conçue de manière assez logique en disant le Micrologic 2 s'appelle Micrologic 2 parce qu'il offre 2 possibilités de réglage. Le Micrologic 4 en offre 4, le Micrologic 5 en offre 5, et chaque variante s'appuie pour commencer sur le Micrologic 2. Donc, sur le Micrologic 4, en l'occurrence, en plus de l'IR et de l'ISD, du Micrologic 2, on va pouvoir régler le courant différentiel et le retarder. De plus, la protection contre le courant différentiel peut être activée soit avec un déclenchement du disjoncteur, soit juste sous forme d'alerte si on veut éviter justement d'avoir des déclenchements intempestifs, ou d'abord pouvoir alerter, disons, du personnel opérationnel pour qu'il cherche l'alarme, le défaut, pardon, sur l'alarme avant qu'il se passe quelque chose. Avec le Micrologic 5, il va être possible de régler le IR, ISD et en plus leur retard, donc TR et TSD, de protection à long terme et à court terme. Le paramètre numéro 5 permet aussi de régler la protection instantanée. Ce qu'il faut savoir avec le Micrologic 5, c'est qu'en plus de toute la partie protection, il embarque un vrai appareil de mesure qui va fournir des données telles que le courant, la tension, l'énergie, des alarmes, des informations de maintenance. Et toutes ces informations, on peut les consulter sur son petit écran intégré, qui est là, mais qui n'est pas forcément optimal. Et on peut ensuite
les transférer sur un système de monitoring de l'énergie, sur un système de gestion du bâtiment, sur un SCADA ou sur le système souhaité, disons. Et du coup, avec le Micrologic 5, on a également une faible tolérance, beaucoup de possibilités de réglage. On va clairement améliorer la sélectivité. Donc, c'est pourquoi Schneider Electric va plutôt recommander le Micrologic 5 avec la mesure intégrée pour les tableaux électriques pour pouvoir garantir en fait qu'on couvre tous les besoins du client à la fois. Pour la petite histoire, on a déjà eu de nombreux clients qui ont, au départ, pour des raisons de coût, choisi un Micrologic 2 ou un déclencheur TMD. Et puis, ils voulaient ensuite la mesure ou des informations de maintenance. Et puis, quand on leur a dit qu'en fait, ils auraient pu directement acheter un déclencheur qui embarquait tout ça, qui aurait coûté un petit peu plus cher à l'achat, mais qui en fait finalement embarquait tout et évitait de devoir soit modifier l'installation, soit d'installer des transformateurs de courant, des appareils de mesure, etc., bah, ils étaient un peu déçus. Donc la plupart des clients, s'ils ont vraiment toutes les informations, ils préfèrent investir un tout petit peu plus au début, mais s'assurer que leur installation va fonctionner dans le temps et ne va pas avoir besoin d'être mise à niveau après quelques années si leurs besoins ou leurs exigences vont changer. Pour les déclencheurs micrologiques, tout ce qui est réglage des paramètres peut s'effectuer soit directement sur le déclencheur, soit à l'aide de notre logiciel de mise en service qui s'appelle EcoStructure Power Commission. C'est un logiciel gratuit que vous pouvez simplement télécharger chez vous. Et avec lui, on peut aussi générer un rapport de mise en service avec tous les paramètres qui permet aussi de démontrer que le tableau a été construit, a été configuré et livré de manière correcte et fiable. Et si quelque chose se passe après, sortir votre responsabilité de tout ça. Voilà, alors le slide là, il est assez plein, je ne vais pas aller dans le détail, mais c'est pour montrer aussi que ces disjoncteurs offrent une multitude de possibilités grâce à leurs accessoires, typiquement via des commandes rotatives qu'on peut mettre sur le disjoncteur ou avec un accouplement de porte qu'on peut actionner et verrouiller de l'extérieur. On peut ajouter des motorisations, on peut avoir différents contacts de signalisation d'état comme je l'ai montré juste avant et les monter facilement dans le disjoncteur. On peut avoir des disjoncteurs configurés pour un montage enfichable, pour un montage à tiroir. Donc vraiment, au niveau de l'installation, on peut faire ce qu'on veut. Et on a également en bas à droite des unités supplémentaires pour tout ce qui est protection et mesure. Et puis dans cette idée, je vais rapidement vous montrer aussi la facilité d'installation d'un capteur d'énergie sans fil de la gamme PowerTag. Donc ça va vraiment pas prendre très longtemps. Je peux juste vous montrer. Donc, ici, on a notre compact NSX tout seul avec son déclencheur normal. Ici, nous avons un PowerTag pour NSX. Donc le PowerTag, en fait, c'est un appareil de mesure, un capteur d'énergie, mais qui mesure aussi courant, tension, fréquence, puissance, etc. Et qui va communiquer ces informations sans fil à une passerelle de communication qui peut être située dans le local ou dans le tableau. Et donc, selon les besoins, ça peut être aussi une manière intéressante de moderniser un disjoncteur, parce que finalement, en fait, tout ce qu'il y a à faire, c'est simplement l'enficher comme ça. On a directement les contacts ici, qui sont les vis qui sont installés. Donc, on installe finalement le disjoncteur exactement de la même manière qu'on l'installerait normalement, avec ce petit module-là en plus. Et une fois que le disjoncteur est sous tension, lui, il va être alimenté et puis il va pouvoir directement commencer à transférer des informations, avec aussi des possibilités d'envoyer des pré-alarmes de surcharge. Par exemple, si on arrive à 80% du courant réglé du déclencheur, on va pouvoir aussi avoir une alarme de déclenchement, à savoir si le PowerTag est monté en aval du disjoncteur. Quand celui-ci déclenche, le PowerTag va aussi permettre il va pouvoir en fait envoyer une alarme à sa passerelle, et la passerelle peut ensuite envoyer un email ou une notification pour prévenir qu'on a eu un déclenchement sur ce départ-là. Voilà, donc ça c'est la gamme de capteurs sans fil PowerTag qui était aussi présentée dans le webinaire de l'année passée. Donc je peux que vous recommander d'aller le voir aussi, et vous en apprendrez encore plus dans cette vidéo. Voilà, maintenant qu'on a vu tout ce qui était accessoire, on peut passer à la partie connectivité et supervision. Pourquoi connectivité? Pourquoi supervision? Pourquoi est-ce qu'on souhaite avoir ces informations? Pour faire une petite analogie, dans notre voiture, on est habitué à notre tableau de bord, et ce serait assez inimaginable pour nous en fait de conduire sans savoir
quelle autonomie il nous reste, sans savoir la température de l'huile, sans savoir la pression des pneus, sans avoir un voyant pour le prochain service. Que ça soit quand on démarre la voiture, que ce soit quand on roule, on veut juste être sûr de pouvoir atteindre notre destination sans avoir de problème. En fait, on devrait logiquement avoir les mêmes exigences en matière de distribution de l'énergie, alors que souvent, en fait, les exploitants, on se rend compte qu'ils n'ont pas vraiment de... Ils connaissent leur installation par cœur parce qu'ils l'exploitent tous les jours, mais concrètement, quand on leur demande des petits détails, ce qui se passe, s'il y a des pics, s'il peut y avoir quelle capacité restante il y a à certains endroits, bah souvent ils sont bien embêtés parce qu'il leur manque en fait ce cockpit qui leur permet de savoir comment leur installation se comporte, comment elle a évolué, si des réglages de disjoncteurs ont changé. Toutes ces informations-là, il faut faire confiance à la documentation papier parce que si quelqu'un, on suppose qu'elle est bien faite, mais si quelqu'un a oublié d'écrire quelque chose, bah là on court tout de suite des risques qui sont clairement pas du tout négligeables. Donc comme on l'a vu, la gamme Compact NSX va offrir des solutions pour transmettre ces données avec ou sans fil. Et comme on a dit, l'objectif c'est de surveiller l'état, d'assurer la sécurité, mais aussi de garder un œil sur l'efficacité énergétique grâce à cette intégration qu'on verra dans un logiciel vraiment facile. Et cette connectivité elle est vraiment cruciale parce que cette surveillance à distance, elle est nécessaire de plus en plus avec les réseaux de plus en plus dynamiques qu'on a, avec la variabilité qu'on a actuelle sur les réseaux électriques. Il ne suffit pas juste d'avoir un tableau robuste et puis qui va tenir le coup, il faut savoir vraiment ce qui se passe dans l'installation. Donc pour voir un petit peu plus en détail ce qu'il se passe, les disjoncteurs Compact NSX, comme je l'ai dit, communiquent en mode bus, que ce soit mode bus série ou mode bus Ethernet, selon les besoins. Et puis ici sur le schéma, on peut voir différents accessoires. On a par exemple des écrans qui permettent un affichage local avec les valeurs des disjoncteurs, mais d'expérience, on voit quand même que le suivi à distance est de plus en plus demandé parce qu'il y a plus grand monde qui a envie de descendre dans le local TGBT pour aller chercher des informations de distribution électrique. Que ce soit des informations en temps réel, que ce soit du relevé de compteurs, du relevé de consommation énergétique. Maintenant, tout le monde aimerait pouvoir avoir ça de manière automatique ou le relever depuis son ordinateur. Et c'est vraiment là que la communication entre en jeu, vraiment. Et puis, comme on l'a dit, ces données, ça permet d'améliorer l'efficacité opérationnelle, ça permet d'améliorer l'efficacité énergétique, ça permet d'améliorer la fiabilité et la sécurité. Donc finalement, quelle que soit la priorité de l'exploitant, une architecture de communication, c'est quasiment toujours pertinent. Il y a des cas où ça ne l'est pas. Le but, ce n'est pas forcément de refiler n'importe quoi à des gens qui n'en ont pas besoin. Mais de notre expérience, on voit que vraiment, il y a très très peu d'applications pour laquelle en fait, c'est pas pertinent d'avoir une visualisation. Et puis, comme je l'ai aussi mentionné avant en parlant des déclencheurs, le Compact NSX, quand il embarque un micrologique 5 ou 6, c'est pas juste un disjoncteur, ça devient vraiment un appareil de mesure à part entière avec une mesure d'énergie qui est certifiée selon la norme IEC 61557-12. C'est la même norme qui va être utilisée pour certifier des compteurs d'énergie, des centrales de mesure, donc des appareils uniquement dédiés à la mesure d'énergie. Donc c'est vraiment là que le Compact est vraiment intéressant parce qu'il va prendre entre guillemets le meilleur de deux mondes pour les embarquer dans un appareil unique. Et puis cette certification, donc selon cette norme, pour la petite histoire, PMD-DD, ça veut dire Power Monitoring Device, donc appareil de mesure de la puissance, et DD, ça veut dire que à la fois le courant et la tension sont mesurés en direct sur l'appareil. Donc on n'a pas d'incertitude supplémentaire en ajoutant des transformateurs de courant, de tension ou autre. Là, on a un appareil de mesure qui mesure tout lui-même de manière à garantir un maximum de précision. Et donc cette norme va permettre d'utiliser le Compact NSX dans la norme ISO 50001, qui elle est une norme que certains exploitants connaissent très bien ou vont de plus en plus connaître parce que quasiment dans toute l'Europe maintenant elle devient de plus en plus obligatoire dans les grandes installations. Cette norme, elle concerne en fait les systèmes de gestion de l'énergie afin d'assurer qu'ils soient fiables, qu'ils soient reproductibles et qu'ils amènent des économies d'énergie qui sont mesurables à la fin. Donc c'est une norme qui va un peu définir une espèce de boucle vertueuse, un cycle d'optimisation vertueuse en disant on mesure, on prend on mesure, on analyse, on prend des mesures d'efficacité énergétique, on vérifie ce qu'elles ont fait et on reboucle pour continuer et améliorer en permanence l'efficacité des installations. On a beaucoup parlé des disjoncteurs, mais
En ce qui concerne l'intégration dans les logiciels de monitoring, en fait, de nombreux appareils peuvent être intégrés. Ici, c'est simplement des exemples, mais on peut voir que ça va de la moyenne tension à la distribution finale, en passant par les UPS, les bornes de recharge. Et alors, tous ces appareils communiquent nativement avec les solutions Schneider Electric qui sont également intégrables dans d'autres solutions, parce qu'on utilise toujours ce protocole Modbus qui est ouvert. Mais si on utilise un logiciel Schneider Electric, en 3 clics, les appareils sont intégrés dedans et on gagne énormément de temps en ce qui concerne l'intégration dans le logiciel. Un exemple de logiciel qu'on utilise chez Schneider Electric, c'est Power Monitoring Expert. C'est vraiment notre solution phare pour le suivi de la consommation d'énergie et de la distribution électrique. Ce logiciel, il est initialement conçu pour les installations industrielles, mais il est extrêmement flexible et il peut être installé un peu sur n'importe quel type d'installation. En Suisse, par exemple, on a des exemples qui vont du complexe résidentiel au data center, en passant par les universités, les hôpitaux, l'industrie horlogère. Donc, vraiment, on peut l'utiliser et utiliser sa flexibilité pour beaucoup de cas d'application. Ce qui reste, c'est que c'est vraiment la distribution électrique qui est au cœur des fonctionnalités proposées par PME. Donc PME pour Power Monitoring Expert, parce que je n'ai pas envie de le répéter à chaque fois. Avec la surveillance temps réel des disjoncteurs, avec un suivi de la qualité de l'énergie pour éviter des perturbations sur le réseau électrique, des rapports, des tableaux de bord dédiés. On peut aussi intégrer une surveillance thermique des tableaux électriques pour éviter les risques d'échauffement ou pour être alerté si on a des problèmes de serrage et que typiquement un jeu de bar commence à surchauffer. On peut faire énormément de choses avec de nombreux outils d'analyse divers et variés en fonction des besoins et des applications. Donc maintenant je l'ai bien vendu, c'est super. À quoi ça ressemble dans la vraie vie? Là, je vais vous montrer quelques captures d'écran qui sont tirées du logiciel qu'on utilise du coup Power Monitoring Expert pour superviser l'usine Feller à Orgen. Et donc PME, dans ce cas-là, on l'a utilisé pour redessiner le synoptique électrique de l'installation afin de pouvoir visualiser clairement et de manière synthétique les informations de tous les disjoncteurs. Une fois qu'on a cette image, on va pouvoir zoomer dessus, aller chercher le disjoncteur qui nous intéresse, et on pourra ensuite cliquer sur un des appareils pour visualiser les détails. Donc par exemple ici j'ai le disjoncteur qui protège l'installation photovoltaïque, donc je décide de cliquer dessus, et puis j'arrive sur un pop-up qui affiche les valeurs mesurées par le NSX en temps réel. On peut voir par exemple que le disjoncteur est fermé, quels réglages de protection sont activés, le courant instantané. Actuellement, quand on a fait la capture d'écran, il n'y en avait pas, malheureusement il n'y avait pas assez de soleil. Mais on peut aussi utiliser les menus qui sont ici en haut pour naviguer dans des domaines tels que tension, courant, énergie, alarme, qualité de l'énergie, information de maintenance. On peut vraiment utiliser toute la puissance en fait de ces disjoncteurs NSX pour s'assurer que l'installation fonctionne, pour planifier des maintenances, pour garder en fait en temps réel la maîtrise en fait des installations. Donc ça, c'était plutôt pour la partie temps réel. Maintenant, si on veut analyser la consommation d'énergie plus en détail ou dans l'historique, on peut créer soi-même des tableaux de bord pour lesquels on peut choisir l'appareil, la période de temps souhaitée de manière simple et flexible. On peut choisir si on veut 6 petits graphes, si on en veut un seul, comment les arranger. L'objectif, c'est que là, l'utilisateur puisse vraiment créer les vues qui l'intéressent simplement lui-même et analyser ce qu'il souhaite et si besoin recréer un graphe supplémentaire pour aller plus dans le détail de certaines consommations. Et puis finalement, là dans une optique plutôt liée à la maintenance et à la sécurité, on peut générer des rapports. Par exemple, sur la gauche, on a un rapport de vieillissement des disjoncteurs. Donc comme on l'a dit, les NSX, ils mesurent aussi des informations de maintenance, de vieillissement des contacts, de quelle courbe de charge, pendant combien de temps ils ont été utilisés, par exemple à plus de 80% de charge, etc. Et toutes ces informations-là sont utilisées pour générer des rapports qui vont résumer l'état de vieillissement de tous les appareils afin de ne planifier que les maintenances réellement nécessaires. Donc ici, on voit qu'on a une usure critique sur un certain nombre de disjoncteurs, modérée ou faible sur les autres. Donc la prochaine maintenance, on peut se dire, finalement, plutôt que de faire une maintenance totale sur tout le tableau, je vais sélectionner ceci. Et puis, je pourrais du coup économiser des coûts et tout en ne faisant pas de compromis sur la sécurité. C'est toujours ça, en fait, un peu la question, c'est de dire on veut optimiser, mais on ne veut pas compromettre la sécurité des installations.
Et sur la droite, on va aussi avoir un rapport, lui, plus orienté sécurité, qui donne un aperçu des réglages des disjoncteurs de l'installation et qui va mettre en évidence en rouge les réglages qui ont changé depuis le dernier rapport. Donc on peut dire, maintenant, je demande au logiciel de générer ce rapport chaque semaine ou chaque mois, et puis je le regarde pour m'assurer que les réglages effectifs des disjoncteurs correspondent bien à ceux qui avaient été faits lors de la livraison de l'installation ou ceux auxquels je m'attends, disons, en tant qu'exploitant. Voilà, on arrive gentiment au bout de ce webinaire. Voici quelques liens utiles et quelques outils en lien avec les sujets qu'on vient de voir. Donc tout d'abord, le catalogue des disjoncteurs de la gamme compacte NSX et NSX-M. On va avoir les tableaux de coordination, donc sélectivité, filiation, pour la recherche manuelle de tout ce qui est en lien avec ces deux concepts. Maintenant, si vous voulez faire ça de manière automatique, à droite, on a un outil de calcul qui s'appelle Electrical Calculation Tool, je crois, en bon français. Sur notre site web, vous pouvez sans problème l'utiliser pour coordonner sélectivité, filiation des différents dispositifs de protection et puis calculer les sections de câbles, les chutes de tension, etc. Maintenant, sur le branch shop d'électromatériel, vous allez également trouver des informations techniques détaillées, tout ce qui est brochure sur les produits, des certificats, des aides à l'application. Vous avez en fait toutes les informations que vous pouvez trouver chez Schneider Electric, vous les trouvez également sur le branch shop de l'électromatériel. Et une fois que vous vous y êtes connecté, vous pouvez également accéder au configurateur. Et puis, vous pouvez directement configurer le disjoncteur souhaité, soit une configuration selon les composants, si vous êtes un expert déjà dans les disjoncteurs, soit selon les fonctions, si vous avez en tête ce qu'il vous faut, mais vous ne savez pas exactement à quoi ça correspond. Et puis, le configurateur donc, va vous garantir que la configuration complète est bien faite, et il est relié directement à la boutique en ligne. Donc, une fois la commande passée, Electromatériel, qui est un partenaire certifié de Schneider Electric, va assembler le disjoncteur comme vous l'avez configuré, va le tester et va vous le livrer le jour ouvrable suivant. Donc c'est vraiment une manière très très efficace et simple de pouvoir configurer et recevoir un disjoncteur dans les meilleurs délais. Et finalement, pour les projets plus complexes, on propose le logiciel qui s'appelle Caneco BT pour les calculs des réseaux. Donc Caneco, ça peut aussi prendre en charge la coordination des appareils. Et pour des projets plus grands, nous on recommande de l'utiliser dès la phase de conception du projet. C'est aussi un logiciel qui a une version Schneider Electric qui peut être téléchargée gratuitement. Donc on est évidemment chez Schneider et chez Electromatériel à disposition pour toute question concernant les outils, concernant les configurateurs, et vous recevrez prochainement la présentation avec tous les liens que je viens de vous montrer ici. Et en résumé, finalement, le principal avantage des disjoncteurs, ça réside dans la sécurité accrue pour les personnes lors des déclenchements en charge, mais la disponibilité aussi énergétique élevée grâce à la sélectivité, désolé, je bug souvent sur ce mot-là, et à la filiation. De plus, en intégrant nativement de la mesure, on élargit de manière vraiment conséquente les applications possibles. On peut recevoir des messages d'état, des messages d'alarme, des données relatives aux paramètres de maintenance, et ça permet d'assurer que l'installation va très bien fonctionner, pas seulement dans le domaine des bâtiments, mais aussi dans les environnements industriels. Et puis, la perte de puissance par rapport à un fusible est plus faible dans le disjoncteur, qui se traduit aussi par une efficacité énergétique accrue. Donc en résumé, une disponibilité maximale avec des coûts d'exploitation réduits. Cette fois, je suis au bout et je reste à disposition pour toute question. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Roman. J'arrive avec les questions qui sont arrivées. Comment puis-je m'assurer que la sélectivité fonctionne dans le cas d'un mélange de fusibles et des disjoncteurs compacts? Alors, la sélectivité, elle va, comme on l'a dit, toujours dépendre des courbes caractéristiques de déclenchement. Le plus simple, c'est, comme je l'ai dit, d'utiliser les tableaux de coordination des fabricants parce que ça indique toutes les combinaisons qui ont été testées et ça va vous assurer que ça va fonctionner comme il faut. Toujours un petit rappel, donc aussi pensez aux déclencheurs électroniques parce que vous avez toujours une meilleure sélectivité qu'avec des fusibles ou des TMD car ils sont plus précis et moins tolérants. Donc si vous voulez assurer une sélectivité peut-être avec un fusible, prenez un disjoncteur avec déclencheur électronique, comme ça vous compensez dans une certaine mesure l'erreur de l'un par l'autre. Merci pour la réponse. Je continue avec la deuxième question.
quelle est la limitation de court-circuit du compact NSX par rapport au fusible? Alors, c'est une bonne question. Pour les appareils de 100 à 250 ampères, le courant admissible en cas de court-circuit, c'est à peu près le même, en fait, entre les disjoncteurs et les fusibles. Maintenant, si on parle d'intensité plus élevée, par exemple, quand on arrive sur du 630 ampères avec des courants de court-circuit jusqu'à 70 kA, les NSX, ils vont offrir une limitation plus efficace que les fusibles. Donc, ça veut dire aussi moins de contraintes thermiques, moins de contraintes mécaniques pour les composants en aval. Ce qui est toujours intéressant parce qu'on évite qu'en cas de pépin, on ait d'autres équipements en fait, qui lâchent finalement dans l'installation. Donc, de nouveau, je le répète et je le répéterai toujours, mais n'oubliez pas de consulter les tables fournies par les fabricants, comme ça vous pouvez aussi vous assurer de ces valeurs et puis être sûr que tout se passe comme prévu. Merci beaucoup. Je continue avec la troisième question. Combien coûte-t-on un déclencheur TND, un déclencheur électronique et une solution avec mesure d'énergie et pourquoi cela en vaut-il la peine? C'est une très bonne question et c'est une question qu'on nous pose très souvent. Donc, si on prend pour un compact NSX 160 ampères, 36 kA, donc en parlant de prix catalogue, on est environ à 650 francs pour un déclencheur thermomagnétique, donc un TMD. On va être à 900 francs pour un électronique micrologique 2.2 et on va être à environ 1500 francs pour un micrologique 5.E. La valeur ajoutée, en fait, c'est comme je l'ai déjà dit avant, c'est on est plus précis, on a une meilleure sélectivité et du coup on peut gagner de la place et des coûts en aval du disjoncteur. Donc ça c'est vraiment un point qui ne concerne pas que le disjoncteur lui-même, mais tout le reste de l'installation. On va ajouter de la mesure d'énergie aussi. Donc ça veut dire qu'on peut beaucoup plus facilement détecter si on a des problèmes dans l'installation. Enfin, on a des clients, juste en installant de la mesure, ils se sont rendus compte qu'ils avaient laissé leur climatisation qui tournait toute la nuit, toute l'année, tous les week-ends. Et en changeant un réglage, on peut très rapidement en fait amortir ce genre de valeur. Et puis de nouveau que ça soit pour plus de sécurité, plus de maintenance. C'est pas forcément des améliorations qui sont chiffrables en termes de coûts, mais c'est comme souvent, on préfère investir un petit peu plus au début et éviter des gros problèmes et des gros coûts qui sont liés avec ça. Merci beaucoup pour la réponse aux questions. Ce sont les questions qui sont arrivées jusqu'au moment et je retourne à toi et à Beat. Merci beaucoup. Merci. Merci Romain, hein. C'est une super présentation, un discours captivant, hein. C'est super, très bien et précis comme habitude, hein. Merci beaucoup. Merci pour votre participation et nous vous remercions de votre participation encore une fois et vous souhaitons une bonne journée et une bonne janvier business, des bons business avec disjoncteur et notre solution avec Schneider Electric. Merci beaucoup, à bientôt et bonne journée. Merci.